Bonsoir. I am Minister Linda Burdett. Bonsoir à tous, je suis le pasteur Linda Burdett. That's right, you have a female today. En fait, c'est intéressant aujourd'hui parce que vous avez une femme qui vous enseigne aujourd'hui. Before we get started, let me just tell you a little bit about who I am. Avant que nous puissions commencer, permettez-moi de vous dire en quelques mots qui je suis. I am a member of Bishop Butler's staff here in the U.S. Je suis un membre du bureau rapproché de l'évêque Kate Butler. I serve with his staff as his education minister. Je travaille dans son bureau ici aux États-Unis en tant que directeur de l'éducation. So I'm responsible for all education. Je suis responsable de tout ce qui concerne l'éducation, l'enseignement. And as the education minister, I have taught classes throughout Eastern Europe. En tant que pasteur chargé de l'éducation, j'ai enseigné dans plusieurs classes en Europe, South Africa and Kenya. j'ai enseigné aussi en Afrique du Sud et aussi au Kenya. And today we are teaching in France. Et aujourd'hui, nous avons l'honneur d'enseigner en France. So I'm so excited about our time tonight. Je suis tellement content par rapport au temps que nous allons avoir ce soir. And while I can only see your names, I welcome each and every one of you. Alors, je suis capable de voir vos noms ici et je reçois chacun d'entre vous. Je vous souhaite la bienvenue. And prayerfully in the future, I will meet all of you in person. Et je prie que dans les jours à venir, je puisse vous rencontrer tous en personne. So if you could be so kind as to type in your name and location just to let us know where you're from, that would be very helpful. Alors, si vous pourriez quand même écrire votre nom ainsi que votre location en disant d'où vous êtes, ça sera quelque chose de très merveilleux. While you're doing that, let me just remind you that we are using technology. Pendant que vous êtes en train de le faire, j'aimerais vous rappeler que nous sommes en train d'utiliser de la technologie. So technology is fallible. Et la technologie n'a pas assez de confiance. So if for some reason we lose video connection, Et si pour quelque raison nous perdons la connexion vidéo, we will go to only audio. nous allons transférer ou shifter dans le mode audio. We are recording this session. Nous sommes en train d'enregistrer cette session. So it will be available in a few days for you to view. Alors, ça sera disponible pour vous dans quelques jours afin que vous puissiez aussi avoir l'occasion de pouvoir revoir cela. Tonight we made a little change. Ce soir, nous avons fait beaucoup de changements. We want to answer some of your questions live. Nous voulons répondre certaines de vos questions en ligne. So if you have any questions, just type them in the chat box and we'll answer them at the end of our session. Alors, si vous avez des questions pertinentes et importantes, j'aimerais que vous puissiez les écrire dans la boîte de chat et nous allons répondre juste après la session. And if we don't get to everybody's questions, we will answer them via email. Alors, si nous ne répondons pas à toutes les questions ou que nous ne répondions pas à votre question, sachez que nous allons vous rendre la réponse par email. One last thing before we pray. Une dernière chose avant que nous puissions prier. If you have your Bible, I would like for you to follow along in your Bible as we read the scriptures. Si vous avez votre Bible, j'aimerais que vous puissiez évoluer avec nous en lisant aussi votre Bible pendant que nous sommes en train de donner les passages bibliques. Because it's important that you see God's word for yourself. Parce que c'est très important que vous puissiez voir la parole de Dieu par vous-même. All right, let's pray. Alors, prions. Father, in the name of Jesus,
Père, au nom puissant de Jésus, we come before you giving you praise and thanksgiving. nous venons devant toi te donnant la louange ainsi que toute l'adoration. We thank you for your goodness and your loving kindness. Nous te disons merci pour ta bonté ainsi que pour ton amour infini. Father, we pray the great teacher, the Holy Spirit, Père, nous prions à ce que le grand enseignant qui est le Saint-Esprit live big within me and help me to teach as I ought tonight. puisse parler par nous et nous permettre de pouvoir enseigner ce soir. We ask him to think through my mind and speak through my lips, Je prie, Seigneur éternel, que tu puisses me donner la capacité de parler par ma bouche et que tu puisses donner la capacité à mes pensées de penser selon toi the perfect will of God. et que nous puissions partager la volonté parfaite de Dieu. Father, we ask that you give me perfect examples to illustrate the principles of your word. Père, je prie que tu me donnes la capacité de pouvoir donner les exemples tangibles pour pouvoir parler et partager ta parole. And we pray that everyone have ears to hear what the Spirit will say unto them tonight. Je prie, Seigneur éternel, à ce que chacun d'entre nous puisse avoir des oreilles attentives afin de pouvoir écouter ta parole ce soir. In Jesus' name we pray. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. So tonight we're going to talk about the third part of man's makeup. Alors, ce soir, nous allons parler de la troisième partie de l'homme, Which is the body. qui est le corps. In the previous two sessions, you learned some things about man. Dans les deux premières sessions, vous avez appris certaines choses sur l'homme. You learned that man is a tripart being. Vous avez appris que l'homme est un être tripartite. You learned that man is a spirit Vous avez appris que l'homme est un esprit and he lives in a body et qu'il vit dans un corps and he has a soul, et qu'il a une âme which consists of the mind, the will, and the emotion. qui est composée de la pensée, de la volonté ainsi que des émotions. So the real you and the real me is a spirit. Alors, le véritable vous et le véritable moi est un esprit. The Bible says that we are made in his likeness and in his image. La Bible dit que nous avons été créés selon sa ressemblance et à son image. And that means that we look exactly like God. Et cela veut dire que nous ressemblons et nous sommes exactement comme Dieu. Well, how did God look? Et à quoi Dieu ressemble? He is a spirit. Il est un esprit. We are a spirit. Nous sommes donc des esprits. And this physical body Et ce corps physique is just our earth suit. n'est que une tente terrestre pour nous. God has intelligence. Dieu a de l'intelligence. And he has a will and he has emotions. Et il a une volonté et il a aussi des émotions, Just like us. comme nous, bien sûr. The only thing that God does not have that we have La seule chose que Dieu n'a pas, mais que nous avons, is a body. c'est le corps. Our body is our earth suit. Notre corps, c'est notre objet terrestre. I remember when they first started exploring space. Je me souviens lorsque nous avons commencé à expérimenter certaines choses. And they were looking to put a man on the moon. Alors, les hommes ont décidé d'envoyer quelqu'un sur la Lune. And when we sent our first astronaut up to the moon, he had to have on a spacesuit. Alors, lorsque nous devions envoyer le premier astronaute sur la Lune, il devait avoir une combinaison adaptée pour l'espace.
And if he didn't have on that spacesuit, he could not survive on the moon. Alors, s'il n'avait pas une combinaison pour l'espace, il ne pouvait pas du tout survivre dans l'espace. And the same thing is similar for us. Et c'est la même chose aussi pour nous. We are a spirit. Nous sommes des esprits. So therefore, we need a earth suit to function here on this earth. Et nous avons donc besoin d'une combinaison terrestre pour fonctionner ici sur Terre. And our earth suit is our body. Et notre combinaison terrestre, c'est le corps. So tonight we're going to talk about the body of man is in the physical realm and is earth conscious. Alors aujourd'hui, nous allons parler du fait que le corps de l'homme est dans le domaine physique et que le corps appartient à la terre. Now there are three realms that mankind is exposed to. Alors il y a trois dimensions dans lesquelles l'homme, l'être humain, est exposé. One is the physical realm. Two is Le the premier. conscious realm. Le premier, c'est le domaine physique. Le deuxième, c'est le domaine de la conscience. And the third is the spiritual realm. Et le troisième, c'est le domaine spirituel. We contact the physical realm with our body. Nous ne pouvons rien faire avec nous ne pouvons que faire les choses physiques avec notre corps. We contact the conscious realm with our mind, our thoughts. Nous sommes au contact du domaine de la conscience avec notre pensée, avec notre intelligence. We contact the spiritual realm with our spirit. Nous sommes au contact du domaine spirituel avec notre esprit. So we have a body because we need a body to be legal in the earth. Ainsi donc, nous avons les corps parce que nous avons besoin d'un corps pour être légal sur la terre. Remember when God's son Jesus came to the earth? Souvenez-vous que lorsque le Fils de Dieu, Jésus-Christ, est venu sur la terre, He was born of a virgin il était né d'une vierge because he needed a body. parce qu'il avait besoin d'un corps. He could not come into the earth just as the Son of God spirit. Il ne pouvait pas du tout venir sur la terre en tant que Fils de Dieu, seulement avec son esprit. To be in the earth, he needed a body. Pour être sur la terre, il avait besoin d'un corps. So he had to come through the birth canal. Alors, il a dû passer par le canal de la naissance pour accéder à la terre. Now, it's important that we understand that the body of man is something that we need to look at in the scripture. Alors, c'est important que nous puissions comprendre que le corps humain est quelque chose que nous devons approcher avec une perspective des Écritures. Because a lot of time people think their body is the real them. Parce que la plupart du temps, les gens pensent que leur corps, c'est leur vraie personne. But the body is just the house that the real us live on the inside of. Mais en réalité, le corps, c'est juste la maison dans laquelle notre vraie personne demeure. So the real you is a spirit. Alors, votre vrai vous est un esprit. And therefore, if you understand this, you will not allow your body to tell you what to do, when to do it, and how to do it. Ainsi donc, si vous comprenez ces choses, vous ne permettrez jamais à votre corps de vous dicter ce que vous devez faire, quand vous devez le faire, comment vous devez le faire. But you will tell your body what to do, when to do it, and how to do it. Vous direz plutôt à votre corps ce qu'il faut faire, quand le faire et comment le faire. Now, the real you is a spirit, as we stated. Ainsi donc, votre vraie personne, c'est un esprit, comme nous l'avons dit. And the real you consists of eternal components.
Alors, votre vraie personne a de la capacité éternelle ou une vie éternelle. And those components are you, the spirit, and your soul. Alors, ces deux composites de votre vraie personne sont composés de vous en tant qu'esprit et vous en tant qu'âme. But your body is not eternal. Mais votre corps n'est pas du tout éternel. Let's see that in the scripture. Lisons cela dans les Écritures. Let's look at Luke chapter 16 and we'll read verses 19 through 24. Allons dans Luc chapitre 16 et nous lisons le verset 19 jusqu'au verset 24. Je lis au nom de Jésus. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre homme nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères, et désireux de se ramasser des miettes qui tombaient de la table du riche, et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut, et il fut porté par les anges dans les seins d'Abraham. Le riche mourut aussi, et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux, et tandis qu'ils étaient en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, Père Abraham, aie pitié de moi, et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Okay, so in verse 19 and verse 20, it says a certain man or a certain beggar. Alors, dans le verset 19, on parle d'un certain homme riche, mais le verset 20, on parle d'un pauvre qui était mendiant. Which means that both of these people are real people. Ce qui veut dire que ces deux personnes sont des personnes réelles. And it talks about the rich man going to hell and the beggar man going into Abraham's bosom. Et on nous parle en disant que l'homme riche est parti en enfer, tandis que le mendiant s'est retrouvé dans le sein d'Abraham. And it said that when the rich man died, he went to hell. Alors, la Bible dit que lorsque l'homme riche est mort, il est allé en enfer. And from hell, he could see Abraham's bosom and he saw the beggar man. Et de l'enfer, il était capable de voir le sein d'Abraham, et dans le sein d'Abraham, il était capable de voir le mendiant. And in verse 23, it says that the rich man was tormented. Et dans le verset 23, la Bible dit que l'homme riche était proie au tourment. So this lets us see that the rich man, even though he was deceased, he had feelings, because you cannot be tormented if you can't feel it. Alors, cela nous fait comprendre que cet homme riche, même alors qu'il était dans l'au-delà, il pouvait avoir des sensations, il pouvait sentir ces choses. Parce que s'il ne pouvait rien sentir, comment pouvait-il savoir qu'il était tourmenté? So feelings is a part of the soul. Alors, les sentiments sont une partie de l'âme. And when it says that the rich man was in hell, it's not talking about his physical body, it's talking about his spirit. Alors, lorsqu'on est en train de dire que l'homme riche s'est retrouvé en enfer, on n'est pas en train de parler du corps physique, on est en train de parler de son esprit. Remember I said that we're made in God's image and in his likeness? Souvenez-vous que nous avons dit que nous sommes créés à l'image de Dieu ainsi qu'à sa ressemblance. God is a spirit, we are a spirit. Dieu est un esprit et nous sommes des esprits. And God is eternal, so therefore the real us, spirit man, is eternal. Alors Dieu est éternel, ainsi donc notre vrai esprit est aussi éternel. So his spirit, this rich man, spirit will be eternally in hell.
Ainsi donc, l'esprit de cet homme était éternellement en enfer, vu qu'il est aussi éternel. But when we die, it will not be that way. Mais quand nous mourrons, cela ne sera pas notre partage. We will spend eternity with the Lord. Nous passerons l'éternité avec le Seigneur. Now, let's talk about the body. The body is perishable. Alors, parlons du corps maintenant. And let's see that in the scripture. We'll look at 2 Corinthians chapter 5, verses 1 through 8. Allons dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 1er à 8. On entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité et une impudicité. Sorry, 2 Corinthians, right? 2 Corinthians chapter 5, verses 1 through 8. All right, sorry, I went to 1 Corinthians. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 1er à 8. La Bible dit, « Nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Aussi nous gémissons dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste, si du moins nous sommes trouvés vêtus et non pas nus. Car tandis que nous sommes dans cette tente, nous gémissons accablés, parce que nous voulons non pas nous dépouiller de nous, mais nous revêtir, afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. Et c'est lui qui a formé pour cela, c'est Dieu qui nous a donné les arts de l'esprit. Nous sommes donc toujours pleins de confiance et nous avons qu'en demeurant dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur, car nous marchons par la foi et non par la vue. Nous sommes pleins de confiance et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. Okay, so in verse 1, it shows us that we have an earthly body that's going to dissolve. Alors, dans le verset premier, on est en train de nous montrer que nous avons un corps terrestre qui va en effet périr. Because it is mortal. Parce qu'il est mortel. But then God is going to give us a new body. Mais alors, Dieu va nous donner un nouveau corps. And our new body is going to be immortal. Et le nouveau corps que nous recevrons va être un corps immortel. And look down at verse number 6. J'aimerais que vous puissiez regarder au verset 6. It says that when we're in our house or our bodies, we are absent from the Lord. Et ils sont en train de nous dire, la Bible nous dit que lorsque nous demeurons dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur. So when we are with the Lord, we will not be in this physical body. Alors lorsque nous serons avec le Seigneur, nous ne serons pas dans ce corps physique. Let's look at one more scripture to anchor this point. J'aimerais look que nous at- puissions lire encore une autre portion d'écriture pour soutenir ce point. 2 Corinthians chapter 4, verse 16. Allons dans 2 Corinthiens chapitre 4, verset 16. La Bible dit, « C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. » Okay. In this verse, it talks about an outward man and an inward man. Dans ce verset, on est en train de parler de l'homme extérieur ainsi que de l'homme intérieur. The outward man is your physical body. L'homme extérieur, c'est votre corps physique. The inward man is your spirit, the real you. Votre homme intérieur, c'est votre esprit, votre vraie personne. So this verse is saying that although our outward man gets tired, Alors, ce verset est en train de dire que même si notre homme extérieur est fatigué, our inward man, our spirit, is renewed daily. notre homme intérieur en ce moment-là
est en train de se renouveler au jour le jour. And last week with Minister Mitchell, you learned how to renew your mind. Alors, la fois passée avec le pasteur Jason Michel, vous avez appris comment renouveler vos pensées ou votre intelligence. Romans chapter 12, verse 2 said that we renew our mind by the word of God. Romains chapitre 8, verset 12, la Bible dit que nous renouvelons notre intelligence avec la parole de Dieu. And that's how we keep our spirit man strong as well. C'est comme ça que nous gardons notre être intérieur, notre esprit fort. So if our spirit man is strong, then we are strong Christians. Ainsi donc, si notre homme esprit est fort, ainsi nous sommes des chrétiens forts aussi. And if our spirit man is weak, then we are weak Christians. Mais si notre esprit est faible, nous sommes des chrétiens faibles. So we must spend time in the word of God. Ainsi donc, nous devons passer du temps dans la parole de Dieu. Now, I want to turn over to Romans chapter 12 and read verse 1 and 2. Allons donc dans Romains chapitre 12 et nous allons lire le verset 1er et 2. La Bible dit, Romains chapitre 12, verset 1er et 2, la Bible dit, « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Now, in this passage, particularly in verse number 1, Dans ce passage, et particulièrement dans le verset 1er, it says, present your bodies a living sacrifice. la Bible dit, présentez vos corps comme des sacrifices vivants. Now, what comes to mind when you think about sacrifice? Qu'est-ce qui vous vient à la pensée lorsque vous pensez au sacrifice? Sacrifice is usually something that is not comfortable. Normalement, le sacrifice, c'est souvent quelque chose qui n'est pas du tout confortable. It might be even painful. Ça pourrait même être dur à faire. So when we are presenting our bodies to God, sometimes we're going to have to say no to our flesh. Alors, lorsque nous présentons nos corps à Dieu, deux fois nous devrons dire non à la chair. And that's why it is a living sacrifice. Voilà pourquoi la Bible nous dit un sacrifice vivant. But if you push through the pain that your body may be experiencing, Alors, si vous passez par l'endurance que votre corps va pouvoir expérimenter, you will see that it will be well worth it and you will be so glad that you did. et vous allez remarquer vraiment que ça en valait la peine et vous serez très content de l'avoir fait. Because now your body is not telling you what to do, but you are telling your body what to do. Parce qu'en ce moment, ce n'est pas votre corps qui vous dit ce que vous devez faire, mais vous êtes celui qui dicte à votre corps ce qu'il faut faire. Let's look at 1 Corinthians chapter 9, verse 27. Allons dans 1 Corinthiens, chapitre 9, verset 27. Je lis, « Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. » Okay, notice that this verse says, I keep under my body. Notez que ce verset est en train de dire « Je traite durement mon corps ». So this is something that every born-again believer has to do for themselves. Et ceci est une chose que chaque chrétien doit faire pour lui-même. God won't do this for us. Dieu ne va pas assujettir notre corps pour nous. Our pastor can't do this for us. Notre pasteur ne peut pas non plus faire ça pour nous. Our spouse cannot do this for us.
Notre époux, notre épouse ne peut pas non plus le faire pour nous. This is our responsibility. Assujettir notre corps, c'est notre responsabilité. So we keep our body we bring it into the authority, under the authority of God's word. Nous assujettissons notre corps en le ramenant sous l'autorité de Dieu, de la parole de Dieu. For example, the Par Bible exemple, says the Bible says that we should not have sex outside of marriage. la Bible dit que nous ne devrions pas avoir des relations sexuelles en dehors du mariage. But if I was dating someone, Alors, si might- par exemple, if I was dating someone, my body might want to have sexual relationship with that person. si par exemple j'étais en relation amoureuse avec quelqu'un, mon corps pourrait en effet me demander d'avoir des relations sexuelles avec cette personne. But the Bible forbid that. Mais la Bible nous interdit clairement cela. So who's going to rule in this situation? Am I, the spirit, going to rule, or my body? Alors, qui est celui qui va jouer le jeu dans cette situation? Qui est celui qui va diriger? Est-ce mon corps ou mon esprit qui est le véritable moi? My spirit man is going to tell my body, we're not participating in that. Bien entendu, mon esprit devra dire à mon corps que nous n'allons pas avoir part à ces choses. What if I am in my workplace and someone upsets me? Et si par exemple je suis sur mon lieu de travail et que quelqu'un m'énerve, My body may want to curse them out. mon corps voudrait peut-être remettre cette personne à sa place. But my spirit man said that is not the way of God. Mais mon esprit va me dire que cela n'est pas la façon de Dieu d'agir. So my spirit will tell my mouth to be quiet. Ainsi donc, mon esprit va dire à ma bouche de se taire. See, there's a battle going on between your flesh and your spirit. Ainsi, il y a donc une bataille ou un combat qui se passe entre votre esprit ainsi que votre corps. Either your spirit man is going to rule or your flesh is going to rule. Il y a donc deux cas selon lesquels soit votre esprit est celui qui va dominer ou encore ce sera votre corps qui va dominer. So we have to train our flesh to follow the way of God. Nous devons donc former notre chair à suivre la voie de Dieu. Otherwise, we could be lost. Autrement, nous pourrions nous perdre. Let's go on and talk about the human body being God's living machine. Évoluons donc en parlant du fait que le corps humain est la machine de Dieu. There was an article taken from the World Book Encyclopedia of Science. Il y a un article qui a été publié par certaines personnes de l'encyclopédie And it states that the human body was designed to live forever. et on dit dans cet article que le corps humain a été créé pour vivre éternellement. And that is correct. Et cela est vrai en réalité. We can see that in the scripture. On peut voir cela dans les Écritures. In fact, let's turn over to Genesis chapter 1 and we'll read verse 26 and 27. Allons donc dans Genèse chapitre 1er et nous allons lire le verset 26 et le verset 27. La Bible dit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. So we see that God the Father created man in his image and his likeness. Nous voyons donc que Dieu le Père créa l'homme à son image et à sa ressemblance. And God is a spirit.
and we are a spirit. Ainsi donc, Dieu est un esprit, nous sommes des esprits. So let's look at chapter 2 of Genesis, and we'll read verse 7. Allons dans le chapitre 2 de Genèse et nous lisons le verset 7. La Bible dit, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. We see that God breathed the breath of life into man. Nous voyons donc que Dieu a soufflé le souffle de vie dans l'homme. So that's the spirit of man. Cela donc est l'esprit de l'homme. So God is a spirit, so he breathed himself into man and made it a living soul. Dieu est un esprit, il a soufflé de sa personne dans l'homme et a fait de lui une âme vivante. So if Adam and Eve had never messed up in the Garden of Eden, they could have lived on this earth forever. Alors si Adam et Ève n'avaient pas péché dans le jardin d'Éden, ils auraient eu la capacité de vivre sur cette terre pour toujours. Okay, let's see what interrupted that. Let's look at Genesis 2, but we're going to look at verse 16 and 17. Pour soutenir ce que je suis en train de dire, allons dans Genèse chapitre 2 et nous allons lire le verset 16 et le verset 17. La Bible dit, mais si tu ne manges, l'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme, tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Okay, at this point, Eve has not been created, just Adam. À ce moment ici, dans le contexte, c'est que Ève n'avait pas encore été créée. Il n'y avait que Adam qui était créé. So God tells him to keep the garden. Ainsi donc, Dieu lui dit plutôt de garder le jardin. And he tells him not to eat of the tree of the knowledge of good and evil. Et lui dit de ne pas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. And he told him what would happen if he did partake of that fruit. Et il lui dit ce qui va exactement se passer s'il participait en mangeant à ce fruit. He said that he would surely die. Il dit qu'il va certainement mourir. And if you were to read this in the original Hebrew, it would say that he would die both physically and spiritually. Alors si vous lisez cela dans les textes originaux de l'hébreu, Dieu était en fait en train de dire que vous allez mourir, qu'il allait mourir physiquement et spirituellement. When Adam partake of the tree of the knowledge of good and evil, he instantly died spiritually. Quand Adam a mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il est mort spirituellement sur le champ. Spiritual death is just separation from God. La mort spirituelle, en fait, consiste en la séparation de Dieu. He also would now begin to die physically. Il a donc commencé aussi à mourir physiquement. Before Adam sinned, there was no expiration on life on the earth for him. Avant que Adam ne puisse pécher, il n'y avait pas du tout d'expérience de vie pour lui. But now he has an expiration date. Maintenant, quand il a mangé, il a maintenant une date d'expiration qui est le jour de sa mort. Because now he has a sin nature. Maintenant, il a la nature pécheresse. He does not have God's nature at this point. Il n'a plus du tout la nature de Dieu en ce moment. And because Adam and Eve is the father and mother of the entire human race, et parce que Adam et Ève sont les parents de la race humaine tout entière, everyone born after them had their nature, et tous ceux qui sont nés après eux ont leur nature, which is a sin nature. qui est la nature pécheresse. And this is why
we needed a savior. Et c'est la raison pour laquelle même nous avions besoin d'un sauveur. We needed Jesus to come and redeem us. Nous avions besoin de Jésus pour qu'il puisse venir et nous racheter. Otherwise, our future did not look bright. Autrement, notre futur n'aurait aucune belle expérience. Without faith in the redemptive work of Christ, we would spend eternity in hell, separated from God permanently. Sans la foi dans l'œuvre rédemptrice de Jésus-Christ, nous serions séparés de Dieu éternellement. But because we believe in the redemptive work of Christ, we will spend eternity in the presence of the Lord. Mais c'est parce que nous croyons en l'œuvre rédemptrice de Jésus-Christ, nous allons passer l'éternité avec le Seigneur. Let's talk about a little bit more about our bodies. Admiral, can Alors you hear me? parlons encore plus de notre corps. Yeah. Our bodies don't belong to us. Notre corps ne nous appartient pas du tout. The day that we made Jesus Lord and Savior of our life, he became Lord of our life. Le jour où nous avons reçu Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur, il est devenu le Seigneur de notre vie. So our body belongs to the Lord. Ainsi donc nos corps appartiennent au Seigneur. Let's look at a scripture that helps us to see that. Let's look at 1 Corinthians chapter 6, verse 20. Regardons l'écriture qui nous fait comprendre cette réalité. Allons dans le livre des Corinthiens. Sorry, Pastor, you say 1 Corinthians? 1 Corinthians chapter 6, verse 20. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 20. La Bible dit, car vous avez été rachetés à un grand prix, glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Okay. So from this verse, we can see that we've been bought with a price. De ce verset, nous pouvons voir que nous avons été rachetés avec un prix. And God not only wants us to glorify him in our spirit, but he wants us to glorify him in our bodies. Dieu ne veut pas simplement que nous puissions le glorifier avec notre esprit, mais il veut aussi que nous puissions le glorifier avec notre corps. Let's look at another scripture in this same chapter. We're going to read verse 15. Allons dans une autre écriture dans le même chapitre et nous allons lire le verset 15. La Bible dit, ne savez-vous pas que vos corps sont des membres du Christ? Prendrai-je donc les membres du Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Yeah. So our bodies is a part of Christ. Come again, repeat it. Can you repeat it? Mm-hmm. Our bodies is members of the body of Christ. Alors notre corps fait partie des membres du corps de Christ. And we should not take our holy body and do something with another body that is unholy. Alors nous ne devons pas prendre notre corps qui est saint et faire quelque chose avec un autre corps qui n'est pas du tout saint. The Bible says that God forbid that. La Bible dit que Dieu nous interdit cela. Now our bodies is our badge of authority in the earth. Notre corps, c'est notre partie d'autorité sur la terre. And we're just going to read a little scripture to help us to understand that in Romans chapter 6. And we're going to read verses 12 and 13. Allons donc dans Romains chapitre 6 et nous allons lire versets 12 et 13. La Bible dit que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel,
et n'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivants de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Okay. The Bible says, don't let sin rule in your body. La Bible est en train de dire que ne laissez pas le péché régner dans votre corps. Or don't allow sin to tell your body what to do and what not to do. Ou encore ne permettez pas au péché de dicter à votre corps ce qu'il faut faire ou ce qu'il ne faut pas faire. The only person who should tell our body what to do and what not to do is God. La seule personne qui devrait dicter à notre corps ce qu'il faut faire ou ce qu'il ne faut pas faire, c'est Dieu. In verse 13, it says that if we yield our body as an instrument of unrighteousness, then we're going to end up sinning. Alors, la Bible dit que si nous soumettons notre corps comme étant un instrument de l'injustice ou de l'impiété, nous allons finir par pécher. And this also lets us know that we sin because we make a conscious choice to sin. Et cela nous fait comprendre que nous péchons parce que nous faisons un choix conscient et délibéré de pécher. The devil doesn't have any power to make us sin. Le diable n'a aucun pouvoir de nous pousser à pécher. So when we sin, we have decided that we were going to do this. Alors, lorsque nous péchons, c'est une décision que nous avons prise selon laquelle nous allons faire cette chose. So we make the decision whether to yield our bodies to God or to sin daily. Alors, nous prenons la décision personnelle chaque jour de soit Hourly. donner notre corps à Dieu ou donner notre corps au péché. So daily, hourly, minute, every second of the day, you are making a decision whether to live for God or to yield to the devil. Alors, de manière journalière, de manière quotidienne, à chaque minute, à chaque seconde, nous avons le choix et la décision de pouvoir soumettre notre corps soit à Dieu ou soit au diable. Let's read verse 16 and 17 in the same passage. Allons donc au verset 16 et verset 17 du même passage. La Bible dit, « Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Mais grâce soit rendue à Dieu de ce que, après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de la doctrine dans laquelle vous avez été instruit. » So this verse is basically saying that if we yield ourselves to sin, Alors, ce passage est en train de nous faire comprendre que si nous nous soumettons au péché, we are servants of unrighteousness. nous sommes des serviteurs de l'iniquité. But if we yield our bodies to righteousness, we are servants of righteousness. Si nous nous soumettons à la piété, nous sommes donc des serviteurs de la piété. Okay, so unrighteousness, the devil, righteousness, God. L'iniquité vient de l'ennemi, du diable, et la piété ou la justice, c'est Dieu. So we have to determine who do we want to be a servant of, God or the devil? Alors nous devons donc déterminer qui nous voulons réellement servir. Est-ce Dieu ou le diable? Let's talk about, in our last moment here, let's talk about the body will be saved at the rapture of the church. Alors parlons donc en dernier lieu du fait que le corps sera sauvé lors de l'enlèvement de l'Église. And we won't read this scripture passage, it's quite lengthy, but you can tell them that 1 Corinthians 15 through 51 through 58. Nous n'allons pas lire cela, mais vous pouvez noter 1 Corinthiens 15 du verset 51 au verset 58. What this passage is basically saying that
when we die, we're going to get a new body. Ce passage est en train de nous dire exactement que lorsque nous allons mourir, nous allons avoir un nouveau corps. The body that we have right now is corrupt. Le corps que nous avons là maintenant est un corps corrompu. It is mortal. C'est un corps mortel. But when we die and are in the presence of God, we're going to get a incorruptible body that is immortal. Mais lorsque nous allons mourir et que nous serons dans la présence de Dieu, nous allons recevoir un corps qui est incorruptible et qui est immortel. And that is all the time we have for today. Et ça, c'est tout ce que nous pouvons partager pour aujourd'hui. So I trust that you have learned something about your physical body. Je crois donc que vous avez appris quelque chose sur votre corps physique. And if you have questions, you can go ahead and type them into the chat, and we will answer some of those before we finish today. Alors, si vous avez donc de questions, s'il vous plaît, veuillez les écrire dans le chat et nous allons les répondre avant que nous puissions clôturer pour aujourd'hui. But I'd like to take this opportunity to give you an opportunity to sow a seed into Keith Butler's ministry. So it is offering time. And if you would like to give, you would see the website address on the screen. Alors, j'aimerais profiter de cette occasion pour vous donner une opportunité de pouvoir s'aimer dans ce ministère. Et c'est une occasion pour vous d'offrir une offrande. Et si vous pensez que vous pouvez donner une offrande, regardez au fond de l'écran, en bas de votre écran, on va juste poster l'adresse sur laquelle vous pouvez offrir. Why do we give you this opportunity to give? Pourquoi est-ce que nous vous donnons cette opportunité de donner, d'offrir? Because you are like your Father God. Parce que vous êtes justement comme votre Père, Dieu. We want to see that in John chapter 3, verse 16. Nous voulons voir ça dans Jean chapitre 3, verset 16. La Bible dit dans Jean chapitre 3, le verset 16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Okay, so it says that God so loved the world that he gave. Alors la Bible dit que Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné. So God is a giver. Cela veut dire que Dieu, c'est quelqu'un qui donne. And because I'm like him, I am a giver. Et parce que je suis comme lui, je donne aussi. And because you're like him, you are a giver. Et parce que vous êtes aussi comme lui, vous êtes aussi quelqu'un qui donne. So this is why we give you an opportunity to give. Voilà pourquoi nous vous donnons souvent l'opportunité de pouvoir donner. For you to act like your Father God. Ainsi que vous puissiez, c'est ainsi que vous allez avoir la capacité d'agir comme votre Père céleste. So again, if you would like to give, you could go to the website and give after we are done. Ainsi donc, si vous voudrez offrir quelque chose, allez juste sur notre site web et vous allez offrir après que nous ayons clôturé. Okay, let's pray over the offering. Je vais prier pour les offrandes. Father, in the name of Jesus, Père, au nom de Jésus, we just pray for every person that is connected tonight. Nous prions pour chaque personne qui est connectée ce soir. And every person that is given into the offering tonight. We ask, Et toute Father, personne qui est en train de donner dans les offrandes ce soir. we ask that you Nous demandons, bless Père, them, that you nous increase demandons à ce que them, vous puissiez les bénir, afin que tu puisses les élever. and as they give, Father, we pray that it is given back to them good measure, pressed down and shaken together and running over.
Et alors qu'ils sont en train de donner, Seigneur, nous prions à ce que qu'ils puissent recevoir en retour une mesure serrée, secouée et qui déborde. For we believe that a seed meets every need. Parce que nous croyons qu'une sémence peut couvrir chaque besoin. In Jesus' name we pray. Au nom de Amen. Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. If you have any prayer Amen. requests, you also can type that into the chat box, and we would love to pray for your prayer requests as well. So if you have any Alors, specific needs. j'aimerais que si vous avez des questions, des prières, des requêtes de prière, vous puissiez juste nous les envoyer et nous allons prier dessus. All right. So I just want to pray a gentle prayer right now over you and believe for God's blessings in your life. Je vais faire une prière pour vous maintenant et je vais libérer la bénédiction de Dieu sur votre vie. Father, in the name of Jesus, we do come before you. Père, au nom de Jésus, nous venons devant vous, devant toi, Giving you praise, giving you glory, giving you honor. te donnant l'honneur, la louange ainsi que la gloire. Father, we pray over each and every person in attendance. Père, nous prions pour toute personne qui a eu à participer à cette session. We pray, Lord God, that you continue to cause them to receive revelation and understanding of your word. Père, nous prions à ce que tu puisses continuer à leur donner la révélation et la compréhension de ta parole And grow closer to you in their life. et qu'ils puissent grandir davantage et se rapprocher de toi dans leur vie. We pray that you bless them spiritually, physically, financially, and in every area of their life. Seigneur, nous prions à ce que vous puissiez le bénir spirituellement, physiquement, financièrement et dans chaque aspect de leur vie. We pray the blessing of the Lord over them and their families. Nous prions pour la bénédiction de l'Éternel sur eux ainsi que sur leur famille. In Jesus' name we pray. Amen. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. All right. So God bless you. We know that you are blessed. And in a minute, we're going to answer some of your questions. Amen. Que Dieu vous bénisse et nous savons effectivement que vous êtes bénis. Et dans quelques minutes, nous allons commencer à répondre à certaines de vos questions. We look forward to you joining us next week for our next session. Nous nous attendons à ce que vous puissiez nous rejoindre la semaine prochaine pour la prochaine session. And hopefully you can hang on for a few minutes. We'll answer some of the questions. If not, we'll see you next week. Nous espérons que vous pouvez rester pour quelques minutes alors que nous sommes en train de répondre à certaines questions. Sinon, nous allons nous voir la semaine prochaine. All right. I see that there is a question that says, what does it mean to be poor in spirit? Alors, je vois qu'il y a une question. Admiral, can you hear me? Qui nous est posée, selon laquelle on demande que signifie un peu, il y a un problème de connexion. Okay. We lost you for a minute. Yeah, I lost you too. So we're gonna talk about that because that was one of the Beatitudes that Jesus covered in his Sermon on the Mountain, poor in spirit. Nous allons parler de ça, bien entendu, parce que cela fait partie des béatitudes qui ont été prêchées par le Seigneur Jésus-Christ sur le serment de la montagne. And this scripture is not talking about us being in poverty. Alors, cette écriture n'est pas en train de parler et de nous dire que nous devons être dans la pauvreté. But it is talking about us having more of a humility about ourselves. Ça parle plutôt
dans le sens où nous devons avoir de l'humilité par It's rapport à referring nous-mêmes. it's referring to us not pursuing earthly riches so much as pursuing the things of God. Ça nous conseille donc à ne pas chercher les richesses terrestres autant que nous serions en train de poursuivre les choses de Dieu. Let me give you an example of that. J'aimerais vous donner un exemple là-dessus. Before coming to work for Bishop Butler, Avant que je ne I puisse commencer à travailler pour l'évêque Butler, I worked for a company, j'ai travaillé pour une compagnie and I could have made a awful lot of more money working for that company than working for the ministry. Alors, à cette époque, je pourrais me faire plus d'argent en travaillant pour cette entreprise au lieu de commencer à travailler pour le ministère. So I chose to pursue the things of God over earthly things, treasures. Alors, j'ai choisi de poursuivre les choses de Dieu en lieu et place de poursuivre les choses de la terre ou les trésors terrestres. And that's what the scriptures mean when Jesus says, "Blessed is the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven." Voilà pourquoi la Bible est en train de nous dire que heureux sont les pauvres en esprit, car ils hériteront le royaume de Dieu. Because I chose God, I am now eligible for everything that He has. Alors, parce que j'ai choisi Dieu, je deviens automatiquement éligible pour toutes les choses qu'il a. And what does God has? He has everything. Et qu'est-ce que Dieu a? Il a tout. So I hope that answers your question. If not, you can type another question. Alors, j'espère que cela répond à votre question. Si vous avez une autre question, vous pouvez juste nous l'envoyer et nous allons savoir. Also, if you didn't hear a scripture reference that I gave during the time that we were teaching, it is on your notes that we sent to you. So every scripture that I said is in your notes. The scripture reference to this question that an individual asked is found in Matthew chapter 5, verse 3. Alors, si vous n'avez pas eu à recevoir, à comprendre un des versets bibliques que nous vous avons donnés pendant la session, regardez dans vos notes, les notes que nous vous avons envoyées par email. Tous les versets bibliques que j'ai utilisés sont répétés là-bas. Mais par rapport à l'explication que j'ai donnée sur la question qui a été posée, le verset biblique que j'ai donné se trouve dans Matthieu chapitre 5, le verset 3. Okay. Do we have any other questions, particularly regarding what we talked about today in the lessons? Do you have any questions regarding the subject matter tonight? Alors, nous demandons encore si vous avez une autre question, essentiellement et surtout en rapport avec ce que nous avons enseigné ce soir. Vous pouvez les écrire là maintenant. Yes, I have a question. Can you tell me how to offer my body as a living sacrifice? J'ai une question ici selon laquelle on me pose, est-ce que vous pouvez me dire comment offrir mon corps comme vivant? Okay. Yes, I can tell you that. Bien entendu, je peux vous répondre. It's very simple. C'est très simple. The body wants what it wants when it wants it. Le corps veut ce qu'il veut, quand il le veut. And to offer your body as a living sacrifice is to say no to anything that would be a sin. Alors, donner votre corps comme un sacrifice vivant, c'est simplement dire non à toute chose qui pourrait être un péché. It would also be offering your body as a living sacrifice when you want to sleep
but you get up an hour early to spend time with God in prayer and in study of the word. Vous offrez aussi votre corps comme un sacrifice vivant lorsque, par exemple, vous dormez et vous vous réveillez 1 heure avant afin de pouvoir prier et passer du temps dans la lecture de la parole de Dieu. It would also be offering your body as a living sacrifice when you use time that you could do something else to do, but you use that time to serve in your church or to do things for God. Offrir votre corps comme un sacrifice vivant pourrait être aussi d'une certaine façon selon laquelle vous choisissez d'utiliser le temps que vous pouviez utiliser pour faire autre chose en servant le Seigneur, par exemple à l'église, au lieu de faire quelque chose que vous aviez à faire, mais vous dédiez ce temps à servir le Seigneur. So, in essence, offering your body as a sacrifice is basically disciplining your body that it is not calling the shots in your life. Alors, l'essence de toutes ces choses, c'est juste que vous devrez discipliner votre corps afin que votre corps ne puisse pas vous commander à pouvoir passer et à faire des choses qui sont contraires à la volonté de Dieu. For example, when my alarm goes off at 4:30 in the morning, my body don't want to get up. Alors, souvent, par exemple, pour ma propre expérience, mon corps n'aime pas se réveiller quand il est 4h30. But if I'm going to spend time with God and make it to work on time, I have to make my body get up. Mais si je dois passer du temps avec le Seigneur et faire en sorte que je puisse aller au travail à temps, je dois forcer mon corps à se réveiller. And that is a sacrifice. Et ça, c'est un sacrifice, je le dis. Okay, any other questions? Alors, y a-t-il encore une autre question? All right, I think that's all we have time No more for questions. tonight. Okay. That's all we have time for today, and we look forward to seeing you next week. Alors, c'est tout ce que nous avions à partager avec vous ce soir et nous nous attendons à vous voir la semaine prochaine. Good night. Bonne soirée, bonne nuit.